Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Bonjour les amis, oui, voici une parole qui est sûre d'être accueillie sans réserve, avec foi. Jésus, le Christ Jésus, celui que notre cœur aime aujourd'hui. Il est venu dans le monde, non pas pour les justes, pour les bien portants, mais pour les pécheurs et les malades. Alors si toi mon frère aujourd'hui tu te sens pécheur et tu te sens malade, ou si tu es vraiment malade, alors réjouis-toi, tu as là, ici, aujourd'hui, la seule personne qui peut venir te délivrer de cette maladie, venir te guérir. Et si tu te sens minable, pécheur, condamné par le monde, condamné par toi-même, parce que tu te sens minable, parce que tu as raté beaucoup de choses, parce que tu as fait des choses que tu te reproches encore aujourd'hui, bienvenue es-tu mon ami, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est pour toi. Elle est pour toi si toi, dans ton cœur, tu as le désir de faire simplement ce que Dieu va te commander de faire. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose pour moi ». Toi, que peux-tu faire pour Dieu à cette heure-ci? Es-tu prêt à mettre tout en place pour que ta vie, aujourd'hui, soit conforme à ses commandements? Oh, ils sont pas compliqués, ces commandements. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas compliqué jusque-là. Mais en plus, si tu écoutes ces paroles et que tu les mets toutes en pratique, alors tu vas pouvoir ressembler à celui qui construit une maison. Il va d'abord creuser très profondément dans le sol pour y bâtir ses fondations, pour que si l'inondation arrive, eh bien le torrent ne puisse pas emporter la maison, l'ébranler, et si bien que tout ce que tu auras construit sera démoli. Donc il faut impérativement que tu fasses les choses correctement. Tu dois commencer par le début et aller ensuite par étapes, jusqu'à la toiture. Mais si tu ne fais pas les choses correctement, alors ne viens pas te plaindre. Demain sera l'image de ce que tu auras semé aujourd'hui. Trop de personnes pensent qu'un petit péché n'a pas de conséquences en soi. Mais le petit péché, quel qu'il soit, que ce soit désobéir à son père, à sa mère, mentir à son père ou à sa mère, c'est une porte que l'on ouvre sur la désobéissance au commandement premier, honorer Dieu à sa juste valeur, c'est-à-dire être en obéissance avec Dieu, ne pas se rebeller contre l'autorité, parce que la rébellion n'a rien d'autre que d'engendrer l'orgueil, et l'orgueil engendre toutes les conséquences du péché. Et si petit soit-il ton péché, tu peux avoir 2 ans, 3 ans, si tu désobéis à ta mère, et si tu fais pas ce que Dieu te demande à travers cette obéissance que tu te dois d'avoir naturellement auprès de ta mère et de ton père, c'est de l'orgueil que tu mets en place dans ta vie. Alors certes, tu n'es pas conscient à 2 ans ou 3 ans de ton péché, mais quand tu rencontres le Christ, il te faut automatiquement aller chercher l'origine de tout ce que tu as traversé comme difficulté. Eh bien l'origine, elle est ce premier péché que tu as commis, qui était un péché d'orgueil, parce que tu as voulu t'en sortir tout seul, tu as voulu faire les choses par toi-même, tu as voulu penser comme Adam et Ève, pouvoir te nourrir de toi-même sans tenir compte de l'alerte que Dieu t'avait donnée. L'alerte, c'est que tu ne mangeras pas de ce fruit défendu. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux, parce qu'il t'amène à l'orgueil, il t'amène à cet individualisme que tu traverses aujourd'hui et où tout doit passer par toi aujourd'hui. Oui, l'orgueil, c'est le premier péché, c'est la première chose que le diable met dans notre vie, c'est cette désobéissance au commandement de Dieu. Commandement, ça ne veut pas dire quelque chose qui doit être écrasant. Non, un commandement pour Dieu, c'est attention, ne fais pas cela, parce que les conséquences pour toi seront dramatiques. Le problème, c'est que nous, on pense que commandement, c'est une interdiction à vivre. Non. C'est un parachute pour t'éviter de tomber et de te faire mal à la suite de cette chute. Le problème, c'est que si tu prends pas le parachute quand tu sautes de l'avion, tu vas avoir des problèmes en arrivant au sol. Enfin, moi, c'est ce que je crois, hein. Maintenant, peut-être que tu es meilleur que l'apesanteur. Mais voilà, il arrive à un moment donné, il te faut comprendre que quand Dieu dit quelque chose dans sa parole qui semble être comme une interdiction, cela ne signifie pas que ça veut dire défendu. Non, il s'agit bien au contraire d'une mise en garde. Le terme interdire, de manière étymologique, cela signifie dire
entre nous quelque chose de capital, d'important, que tu dois retenir, que tu dois apprendre, que tu dois t'en servir pour ne pas tomber dans quelque chose qui peut être dangereux pour toi. Le sens interdiction pour Dieu, c'est dans ce sens-là qu'il le dit, et c'est comme cela que l'Église l'enseigne, ne serait-ce que par rapport à la contraception, par exemple, ou la sexualité. Il est interdit de faire ceci. Ça ne veut pas dire il est défendu. Il est dit entre nous que c'est pas forcément le meilleur des choix que tu fais maintenant. Voilà ce que cela signifie. Donc quand Dieu dit sous forme d'interdiction, cela ne veut pas dire que c'est défendu. C'est une mise en garde parce que les conséquences pour ta vie, mais pas seulement pour ta vie, pour celle que tu aimes, pour celui que tu aimes, pour tes enfants que tu aimes, pour tes petits-enfants, auront des conséquences. Si tu commets un péché aujourd'hui, cela n'aura pas que des conséquences dans ta propre vie, mais dans toute celle de ta famille, et cela de génération en génération. Et c'est ce que nous supportons aujourd'hui par les péchés de nos parents et de nos ancêtres. Depuis Adam et Ève, nous supportons le péché de l'orgueil qui vient dans notre vie, d'où il est important de se confesser régulièrement contre l'orgueil, parce que l'orgueil est la première arme de l'ennemi pour nous séparer de Dieu. Alors ne laissons pas le diable nous séparer de l'amour de Dieu, parce que c'est à l'arbre que l'on reconnaît les fruits, ou c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. C'est comme tu veux, dans les deux sens c'est valable. Mais mon ami, il faut faire une chose après l'autre, dans l'ordre de la nature, dans l'ordre de ce que Dieu a voulu. Tu ne peux pas te permettre de prendre le risque de faire par toi-même ce que Dieu, depuis la nuit des temps, essaie de dire aux hommes, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Sinon, vous allez vivre ceci ou cela. Et je t'invite à relire le passage du Deutéronome au chapitre 28. Relis tout ce chapitre. Oh, il est long, oui, il est long, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que les 15 premiers versets sont des versets qui conduisent vers le bonheur, vers l'éternité, vers la paix, vers la prospérité, vers la santé, vers tout ce que tu recherches depuis des années. Mais qu'à partir du verset 15, parce que l'homme désobéit, parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui commande, parce qu'il refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, alors il va s'infliger toutes sortes de malédictions par lui-même, par les conséquences de ses choix. Et oui, tous nos choix ne sont pas bons et il nous faut avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas posé les bons actes et les bons moments à certains endroits. Alors, il y en a un qui nous a montré l'exemple, c'est Paul, quand il dit à Timothée, voilà une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs, mais il m'a fait miséricorde. C'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Oui, au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Voilà comment Paul parle de son Seigneur et de sa personne à Timothée, qui fut son disciple. Mes amis, suivrons-nous l'exemple de Paul de se reconnaître pécheur? Alors il y a une solution. Allez trouver un prêtre. Confessez-vous. Reconnaissez votre misère. Reconnaissez votre orgueil qui a été capable de prendre votre vie comme si tout dépendait de vous. Non, tout ce que tu es, tout ce qu'il y a de beau, de bon, de merveilleux dans ta vie, tu le dois au Christ Jésus. Tout ce qui est échec, tu le dois à ton péché. Alors, que vas-tu faire? Merci d'exister.